Je suis Brigitte Jeannot, je suis retraitée de l'Éducation nationale. J'ai d'abord été institutrice puis formatrice pour adultes. Et puis je suis bénévole dans le réseau ADMR depuis une quinzaine d'années. D'abord sur le secteur d'Auberive et ensuite à Langres, dans cette association locale ADMR qu'on a créée avec d'autres bénévoles en 2008. Alors l'ADMR de Langres, c'est donc une association locale ADMR. C'est une des 17 associations locales du département. Les 17 associations locales sont fédérées par une fédération, la fédération ADMR qui se trouve à Chaumont et qui organise nos services support, la comptabilité, les ressources humaines, le juridique, la formation, etc. Et dans chaque association locale, une équipe de bénévoles gère l'association avec l'aide d'une assistante administrative. Alors à Langres, donc une assistante administrative, 13 bénévoles actives et puis une vingtaine de salariés selon les périodes. Actuellement, on est un peu en recherche de salariés justement, mais l'équipe de base, c'est une vingtaine de salariés. Donc on intervient sur un secteur de 28 communes autour de Langres, donc un rayon de 20 km on va dire, et on intervient pour à peu près en moyenne 140 personnes. Alors une journée type, ça n'existe pas forcément toujours, mais dans l'ensemble, on peut considérer qu'on démarre une matinée vers 7 h le matin. On intervient d'abord chez les personnes qui ont besoin d'aide à la personne, comme le lever, la toilette, l'habillage, le petit déjeuner, etc. Puis à la fois d'aide à la personne et de ménage jusqu'à midi, où là c'est plutôt la préparation des repas ou la surveillance du repas ou l'aide au repas aussi. L'après-midi est réservé plutôt au ménage. Et les soirées, alors ce qu'on appelle soirée, c'est les tournées du soir qui démarrent à 18 h et qui finissent à peu près à 21 h, où là on est à nouveau sur des tâches d'aide à la personne pour le déshabillage, le coucher, la préparation de la nuit. Donc bien sûr les salariés ne travaillent pas de 7 h du matin à 21 h non-stop et tous les jours, c'est des équipes qui tournent justement, on n'est pas de soirée tous les jours, hein, c'est environ 2 soirs par semaine. Et puis, bien sûr, les personnes qui ont besoin d'aide en ont besoin aussi le week-end. Hein, c'est un travail 365 jours par an. Donc, il y a aussi des tournées et des équipes qui se relaient les week-ends. Et on travaille maximum, chaque salarié fait maximum 2 week-ends par mois. Dans l'émission, on a bien sûr, je vous ai dit, l'aide à la personne, on a l'entretien du logement. On peut intervenir aussi par rapport à de l'entretien de logement, mais avec des personnes qui partent travailler. Hein. Ça peut être des personnes assez jeunes, parce qu'on n'a pas, dans notre public, on n'a pas que des personnes âgées. Donc là, c'est plus une prestation de confort. Et puis, on a de la garde d'enfants. Alors à dose homéopathique, mais en tous les cas, nos salariés sont pour certaines aptes à faire de la garde d'enfants à domicile. Donc ce sont des tâches variées. C'est généralement ce qu'apprécient les salariés, de ne pas être toujours sur une monotâche. Bien sûr, les rencontres sont variées aussi. Pas obligatoirement. J'allais dire c'est mieux si on a une formation à la base comme un diplôme d'état d'auxiliaire de vie ou bien une formation service aux personnes en général. Voilà, c'est mieux mais c'est pas une obligation. On a beaucoup de salariés ici qui ont commencé sans formation avec surtout de la bonne volonté, l'envie d'apprendre. Et puis elles étaient, j'allais dire, prêtes à travailler au service des personnes. Donc c'est la formation. Après, on a des systèmes de formation en interne. La fédération programme un plan de formation.
auquel on inscrit nos salariés, sur notamment, en tout premier, j'allais dire, toute la partie ergonomie, manutention, savoir se servir de matériel comme le lève-malade, le lit médicalisé, le verticalisateur, etc. Et puis aussi une attention particulière sur toutes les pathologies liées au vieillissement, du type Parkinson, Alzheimer, etc., où on peut être parfois surprise en tant que salarié par rapport à une personne souffrant de troubles qu'on ne connaît pas. Alors je crois que les avantages, c'est d'abord de se sentir utile socialement, utile aux autres. Sans les aides à domicile, le maintien à domicile n'est pas possible pour grand nombre de personnes. Et la crise sanitaire l'a vraiment mis en valeur, ça, dans le sens où beaucoup de personnes n'auraient pas pu sortir de leur lit toutes seules s'il n'y avait pas eu l'aide à domicile qui soit intervenue le matin. Donc là, c'est d'abord se sentir utile, contribuer au bien-être des personnes, parce que quand on participe à la toilette d'une personne, eh bien, la personne se sent belle, fraîche, prête à accueillir d'autres choses, d'autres personnes, et c'est important. Et puis bien sûr, c'est le lien social qui motive les salariés, cette relation humaine qui parfois est compliquée, mais qui aussi apporte de belles rencontres. Alors, il y a des inconvénients comme dans tous les métiers. Il faut une bonne résistance physique. C'est les problèmes de dos par exemple, ou d'épaule, etc. Tous les problèmes de troubles musculo-squelettiques sont quand même assez fréquents dans ces métiers. Donc il faut une bonne constitution physique. Il faut être flexible au niveau de ses horaires. On peut être appelé à remplacer la collègue un peu au pied levé, etc. Faut pas s'attendre à un planning vraiment toujours identique, tous les jours la même chose. Donc même dans sa tête, j'allais dire, il faut être prêt à s'adapter rapidement. Donc c'est pas évident pour tout le monde. Et puis on a des horaires coupés selon les contrats de chacune. Bon, celles qui sont à temps plein ont beaucoup moins de coupes, j'allais dire, dans leur planning, mais sur des personnes qui ont souhaité des petits contrats, on peut avoir des coupures matin, une coupure l'après-midi, etc. Donc pareil, tout le monde n'est pas prêt à s'adapter à ce genre d'emploi du temps. Et puis il y a le travail du week-end, 2 week-ends par mois, ça revient quand même assez souvent. En compensation, bien sûr, il y a des jours de repos. Mais voilà, dans d'autres métiers, ce sont d'autres contraintes. Et voilà, chaque métier a ses contraintes. Moi, je ne connais pas de métier sans contraintes. Voilà. Alors c'est d'abord, on a parlé de la formation en disant c'est un plus évidemment, mais ce qu'on regarde en premier, ce sont les savoir-être. Être ponctuel, être mobile, être aimable, être adaptable, discrète, réactive et autonome. C'est toutes ces qualités-là déjà qui vont, alors pour certaines, se travailler aussi sur le terrain, mais il y a d'emblée, j'allais dire, des savoir-être indispensables. Ne pas avoir d'a priori sur la manière de vivre de chacun à son domicile. Vous ne pouvez pas arriver chez quelqu'un en disant bon maintenant c'est comme ça, on va faire à ma façon. Non, si la personne est restée à son domicile, c'est qu'elle veut faire à sa façon, à elle. C'est mieux. Donc être prêt ou prête à apprendre, à donner de sa personne au travail, voilà. Donc c'est pas forcément une formation qui fera une salariée efficace sur le terrain. Mais ça aide. Ça, les formations, après, surtout en cours d'emploi, prennent du sens beaucoup plus encore que les formations initiales. Je dirais aussi que si quelqu'un me demandait pourquoi faire ce travail-là, je dirais que c'est un métier qui est très déconsidéré depuis quelques années. On imagine à tort un métier hyper compliqué,
C'est effectivement un métier complexe qu'il serait bon de faire avec beaucoup plus de personnel parce que ce qui fatigue actuellement nos personnels, c'est le manque de personnel. Donc elles ont donc des plannings beaucoup plus chargés que quand on est à l'aise, j'allais dire, en termes de recrutement. En ce moment et depuis au moins 2 ans, les recrutements sont difficiles. La crise sanitaire n'a rien arrangé, évidemment, comme partout. Mais c'est quand même un métier, oui, mal considéré à tort, parce que c'est un métier qui humainement est indispensable au maintien à domicile et indispensable aux personnes qui restent chez elles et qui ont parfois une seule visite dans la journée, c'est celle de l'aide à domicile. Et le lien social et le lien intergénération aussi est vraiment important et elles maintiennent ce lien-là. Donc on a aussi une équipe de salariés qui aiment leur métier, qui ne se sont pas sauvés et qui sont prêtes à le partager, à tutorer, à accueillir des nouvelles salariés, donc c'est important. Si quelqu'un hésite à s'engager, je lui dirais de réfléchir à sa mobilité. Évidemment, on ne peut pas travailler dans ce métier-là sans avoir le permis de conduire et une voiture. De réfléchir à sa disponibilité. Est-ce qu'elle va organiser sa vie privée aussi pour pouvoir aller travailler ? Donc ça veut dire que, par exemple, en cas d'enfant, comment on a organisé sa garde d'enfant ? On est sur des horaires atypiques, quand on repart travailler à 18h, et bien à partir de là, il faut avoir prévu une garde pour son enfant, par exemple, à ces horaires-là, c'est pas toujours facile. Donc d'abord, réfléchir à s'organiser pour aller travailler, j'allais dire un peu pour tous les... quel que soit le travail, mais aussi réfléchir à la relation humaine que ça suppose et voir si la personne a conscience qu'elle est utile aux autres et de son rôle qui est important. Donc, et puis qu'elle vienne faire une période d'immersion avec nos salariés et qu'elle se rende compte sur le terrain que c'est pas un métier catastrophe et que ça peut être un beau métier. Donc toutes les candidates et tous les candidats sont les bienvenus à l'immersion. Alors moi je suis Alexandra Florio, je suis à la DMR depuis presque 3 ans et j'ai commencé en faisant les week-ends. Je m'étais proposée pour faire les week-ends. On fait de tout, c'est ce qui est bien. On fait les toilettes du matin, on fait les préparations du petit déjeuner, des repas, on fait aussi un peu de soutien moral, c'est-à-dire que quand les personnes sont seules, on peut avoir avec eux 1 heure ou 2 de rompre l'isolement. Et on a quelques heures de ménage par semaine en plus. J'adore savoir que je suis utile et je sais qu'on est utile auprès d'eux parce qu'ils sont contents de nous voir. Ils savent pour certains qu'on est les seules visites dans la journée et de savoir qu'ils nous attendent, franchement ça fait un bien. Voilà, donc moi quand j'ai fini ma journée et que je sais que tout le monde a eu ce qu'il lui fallait, je suis contente. Le nom c'est Monique Lossé et puis j'ai 74 ans. Alors je suis Madame Geoffrin Marie-Françoise, je suis à la retraite et j'ai des problèmes de dos, beaucoup de problèmes. C'est pour ça que j'ai besoin d'une ADMR. C'est ma sœur qui a repris, et on avait pris l'ADMR pour faire le ménage. Ouais. Et puis c'est ma sœur qui a repris, qui a redemandé ADMR du jour qu'elle était décédée pour faire, m'aider à faire la toilette. Pour vous, d'accord. Oui. Très bon lien, très agréable, très performante, vraiment très contente. Eh ben, les soins et puis tout, les repas. Elle s'occupe de toute la maison.
Que ce soit le nettoyage là, vous voyez, du micro-ondes, du four, du frigo, passer l'aspirateur, la serpillière, les carreaux, la poussière, faire les lits, enfin disons qu'elle entretient toute la maison, sauf très peu le linge.